Hello tout le monde, comment allez-vous? Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 inventions issues de l'industrie du vélo. Je vous laisse découvrir, donc restez avec moi pour suivre la présentation des 5 vélos surprenants. Avant de démarrer, abonnez-vous à notre superbe chaîne A-Tech et activez les notifications pour recevoir chaque jour la nouvelle vidéo. Il existe un moyen de faire de l'exercice sur votre vélo sans prendre plus de temps. J'oserais dire que pour la plupart d'entre nous, l'exercice est un atout supplémentaire pour le plaisir que procure le cyclisme, mais si votre objectif est de vous mettre en forme en un minimum de temps, le Twicycle est intéressant. Le Twicycle est un vélo qui peut être pédalé normalement, à l'aide des bras. Contrairement à certains des autres vélos que nous avons vus dans d'autres vidéos, les manivelles de la Twicycle propulsent la roue avant plutôt que la roue arrière. En théorie, cela devrait fournir une meilleure traction lors du pédalage. Mais le véritable objectif ici semble être la capacité de travailler le haut du corps pendant la conduite. De plus, la mécanique de ce vélo a mené à une conception intéressante, comme le levier de vitesse à tube fixe monté sur le pivot, afin qu'il ne soit pas obligé de tourner en rond. Le guidon, lui, est constitué de plusieurs sections qui tournent au niveau de la poignée. La chaîne des manivelles avant entraîne ensuite un moyeu arrière monté sur une fourche spéciale pouvant contenir un dérailleur arrière. Le système Yamaha représente une particularité unique par rapport à son principal concurrent, le Bosch Performance Line Drive. La possibilité de faire tourner une manivelle avec plusieurs plateaux. Le boîtier du pédalier Yamaha est sous la forme d'un cône carré, ce qui signifie que vous avez le choix entre d'innombrables options de manivelles et de plateaux. Concernant la batterie, la Yamaha PW Series est un pack de 400 Wh. Cette batterie peut être chargée sur ou hors du vélo via le même port de charge et se chargera à 50% de sa capacité en 1 heure à peine. Elle comprend un support intégré ainsi qu'un affichage du niveau de charge de la batterie visible en appuyant sur un bouton. Le chargeur fourni est résistant à l'eau certifié IPX4 et chargera complètement la batterie en 3,5 heures. Ensuite, la console Yamaha de la série PW vous permet de contrôler le fonctionnement du système. Il se compose d'un contrôleur au pouce et d'une console montée au milieu de votre guidon. La console est amovible et sans outils supplémentaires pour plus de pratique. Sur la console, vous pouvez choisir entre 3 niveaux d'assistance ou aucune assistance. Vous pouvez également suivre votre distance de trajet, votre distance totale grâce au compteur kilométrique ainsi que votre portée en fonction de votre niveau d'assistance. La console Yamaha ne comporte pas de boutons et ne peut pas être utilisée une fois retirée de votre vélo. Toutefois, elle continue d'indiquer l'heure. C'est un détail important. Les vélos à pédales ne sont pas nouveaux. Ils remontent au tout premier jour de la bicyclette, vous connaissez. Mais la LFN, elle, supprime la manivelle circulaire classique et utilise des pédales qui se déplacent de haut en bas en alternance. Un peu comme un entraînement à pédales. La position de conduite unique de LFN Bike est au cœur de son approche. Conçu pour garder votre corps droit, le vélo a un guidon droit et des pédales debout qui font penser à une machine pour escalier intérieur. Le boost électrique provient d'un moteur de roue avant de 350 watts alimenté par une batterie 48 volts. Travaillant indépendamment des pédales, le moteur peut vous transporter à une vitesse maximale de 32 km/h, grâce à un accélérateur de type moto. Le vélo est également équipé d'un affichage à LED permettant aux pilotes de contrôler leur niveau de suralimentation électrique, ainsi qu'une fonction de croisière de 4 miles par heure, ou autrement dit 6 km/h. Bien que la disposition spécifique de celle-ci soit un peu différente de celle de la plupart des vélos connus à ce jour, les pédales bougent dans les pistes, par opposition au levier, mais la fonction biomécanique est similaire. Néanmoins, de telles conceptions sont moins efficaces que les manivelles traditionnelles pour propulser une bicyclette, c'est-à-dire pour convertir le mouvement des jambes en mouvement circulaire d'une roue. Voici un vélo avec des performances impressionnantes, de la polyvalence, une durabilité et une belle apparence. Le iBike X-Duro All MTN 9.0 pourrait bien être l'un des meilleurs vélos de montagne électrique sur le marché. iBike propose un large panel de vélos électriques, mais est surtout connu pour ses vélos de montagne électrique performants. Avec une puissance de 350 watts, le système Bosch Performance CX est spécialement optimisé pour une utilisation intensive. Le moniteur Bosch Purion est un moniteur et un contrôleur compact noir et blanc. Il comporte 2 gros boutons permettant de basculer entre les différents modes d'assistance. Off, Eco, Tour, EMTB et Turbo. Il indique également les informations de vitesse, de distance, de niveau de charge et de portée. Les grands caractères simples sur l'écran se révèlent facilement en un coup d'œil.
De plus, le rétroéclairage de l'écran facilite la lecture à tout moment, même dans le noir. La batterie Bosch PowerTube 500 offre un système de batterie lisse. iBike a même intégré la batterie PowerTube directement dans le cadre. Ainsi, non seulement la batterie est jolie, mais elle possède un poids faible, donc très simple à remplacer par une batterie fraîchement chargée. Le mode turbo est un peu agressif, car il crée un peu de patinage et de perte de traction. Cela est particulièrement vrai sur les terrains escarpés. Cependant, il existe une utilisation géniale du mode turbo. Monter un escalier raide dans un complexe d'appartements par exemple. Par contre, n'essayez pas cela à la maison. Les modes Eco et Tour sont accompagnés de l'assistance e-assist, mais ils sont moins puissants. Pour les terrains off-road agressifs avec de nombreuses variations d'inclinaison, il est nécessaire d'obtenir un peu plus de puissance. Mais les modes Eco et Tour sont parfaits pour la croisière sur trottoir ou sur un sol plat. Ne tentez pas de faire des folies en mode Eco. Enfin, le mode Eco apporte une assistance très utile tout en conservant la batterie pour une conduite off-road agressive. Le paramètre EMTB est un paramètre complet qui s'adapte à vos entrées et au terrain. C'est de loin le paramètre le plus utilisé par les cyclistes passionnés. Avez-vous déjà entendu parler du String Bike ? C'est un concept mis au point par la société hongroise String Drive et qui permet d'avoir une conduite symétrique, donc plus fluide, sur deux roues. Sur un vélo classique, la chaîne et les vitesses sont situées sur un seul et même côté, ce qui donne une expérience de cyclisme asymétrique. Sur le String Bike, le mécanisme se base sur deux unités identiques, mais placées de manière opposée sur chaque côté du vélo, avec des bras qui entraînent des mouvements avant et arrière quand les pédales tournent. Ce mouvement unique va à son tour tirer un ensemble de cordes en acier de chaque côté, de façon à faire tourner le tambour et la roue arrière. Conçu à Budapest et entièrement construit en Union Européenne, chaque String Bike, qu'il soit en carbone ou en aluminium, permet une technologie d'entraînement unique. Il existe de nombreux avantages. Il n'y a pas de graisse, le vélo garantit une conduite silencieuse, il évite les glissements de rapport lors des changements de vitesse, et son système à double entraînement permet au pilote d'ajuster les résistances au poids spécifiques pour différentes jambes. De plus, le String Bike est monté sur un cadre blanc également disponible en noir. La transmission du gadget est composée d'un bras oscillant triangulaire en aluminium, relié par des cordes colorées à des moyeux à ressort montés sur l'essieu arrière. Ainsi, vous pédalez comme si vous pédaliez sur un vélo ordinaire, et la forme étrange de l'intérieur transforme votre pédalage circulaire en un mouvement de va-et-vient horizontal. Cette force est relayée à l'arrière par les chaînes qui tirent sur les moyeux et font pivoter l'essieu arrière. Ajoutez à tout cela les amis, le String Bike propose également sa technologie innovante sous la forme de deux vélos à mains séparés, un spécialement conçu pour les fauteuils roulants et les tricycles. Comme les options bipèdes, ces vélos à main ne produisent pas de graisse, offrant une conduite silencieuse et se démontent rapidement pour un stockage ou un transport plus facile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu et si la réponse est oui, n'hésitez pas à liker ma vidéo. De plus, si mes contenus vous plaisent, vous pouvez vous abonner sans oublier d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes les nouveautés. D'ailleurs, c'est à vous. Quel produit vous a le plus plu ? J'attends vos réponses dans les commentaires et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Bye!